Il t'appelle mon compagnon, mon ami. Celui avec qui il fait rouge chaque jour de marche. Le merveilleux Emmanuel. Merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Tu vas garder ce temps de silence. Tu vas observer le Seigneur, le roi de l'univers, le véritable. Oh Seigneur, j'ai un cantique qui vient à cœur. Et il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. On va chanter ce cantique avec nous. Il a dominé la mort et l'enfer.
Notre Rédempteur est vivant. Alléluia. Toi qui n'es pas salué, salut aujourd'hui quand même. Toi qu'on salue toujours, salut aujourd'hui aussi quand même. Toi qui n'as jamais salué personne, salut aujourd'hui quand même. On appelle ça l'amour fraternel. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu vivant. Amen. Et là où tu es, tu vas acclamer Dieu pour toi-même parce que Dieu t'aime. Yes, je suis en train d'être Dieu vivant. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à ce moment, à ce culte. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci à la voix du rachat. Amen. Et je pense que ce matin, Dieu va encore nous aider. Amen. Voilà. Nous avons tous entendu le témoignage que maman a rendu. C'était un témoignage fort. Amen. Mais je veux te préciser que nous ne mourrons pas maintenant parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Amen. Amen. Et j'ai dit pour vivre longtemps, cherche à être important. Parce que si tu es important, les gens prient pour toi, ils intercèdent dans le secret pour toi. Et l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Amen. Le Dieu Tout-Puissant nous a encore tiré. Et je suis content. Pourquoi? Parce que ça me donne encore un autre moyen de prêcher l'évangile. Amen. Voilà. Chaque fois que le diable t'attaque, Dieu te défend et ça augmente ta prédication. Amen. Voilà. Souvent quand Dieu sent que les sujets sont finis, il crée des situations pour augmenter les messages. Et ça donne de la foi, c'est comme un carburant, ça donne de la foi, ça donne de la motivation. Amen. Vous savez, Christ ne nous a pas délivrés de la mort. Par sa mort à la croix, il ne nous a pas délivrés de la mort. Il nous a délivrés de la peur de la mort. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Dis, il nous a délivrés de la peur de la mort. Il nous a délivrés de la peur de la mort. Ça veut dire que nous allons tous mourir. Si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu vas mourir. Il y a quelqu'un qui dit tu vas mourir. Donc, le fait que tu sois chrétien, ça ne signifie pas que tu ne vas jamais mourir. C'est faux. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas mourir tant que ta mission sur la terre n'est pas finie. Tu ne peux pas mourir tant que ce n'est pas le temps de Dieu pour toi. Parce que quand tu acceptes Jésus, le fait d'avoir accepté Jésus, ça te rend immortel jusqu'à ce qu'un jour tu meurs et que tu deviens éternel. Amen. Et c'est la fin de ta mission qui va signer ton départ sur terre. Vous m'entendez ce matin? Donc Dieu ne nous a pas délivrés de la mort. Dis, il ne m'a pas délivré de la mort. Il faut répéter ça encore. Il ne m'a pas délivré de la mort. Il m'a délivré de la peur de la mort. Il m'a délivré de la peur de la mort. Parce que c'est la peur de la mort que le diable utilise pour nous effrayer. Amen. Mais quand tu n'as plus la peur de la mort, l'apôtre a dit, je suis pressé de tous les pas. Je suis pressé de partir. Je suis pressé de rester. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Amen. Et je suis content. Je suis très content ce matin de vous voir. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. J'attendais que dimanche arrive. Aujourd'hui est dimanche. Célébrons Jésus, glorifions Jésus. Amen. Voilà, je veux plus qu'on se réjouisse. Au lieu qu'on ait peur, au lieu qu'on soit triste, au lieu qu'on dise hey. Non. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Donc, je dis, tout chacun dit réjouissons-nous en Jésus. Réjouissons-nous en Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci à maman pour le témoignage. Amen. Elle sait qu'il n'allait pas avoir le courage de rendre ce témoignage. Amen. Voilà. Et Dieu a utilisé son canal pour ce témoignage. Je n'aime pas les chrétiens tristes. Amen. Voilà, ça c'est mon plus grand hôtel. La tristesse ne fait pas partie de mon vocabulaire. Amen.
Même si Dieu te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, tu dois être en joie parce que tu ne vas pas mourir. Tu dois être en joie parce que tu vas t'en sortir. Tu dois être en joie parce qu'il va te tirer. David a dit, il nous arrache du filet de l'oiseleur. Arracher, c'est avec violence. C'est tirer de force. C'est enlever avec force. Bravo. Bravo. Parce que Dieu veut te tirer là. Souvent c'est non loin du but, non loin du danger qu'il te tire. Amen. 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 Tous les accidents de circulation qu'on connaît, il y a la plupart du temps des blessés, des morts et des graves choses. J'aurais souhaité que ce soit plus grave, mais ça n'a pas été grave. J'aurais cru que ça allait être plus grave, mais ça n'a pas été grave. Alléluia. Les gens auraient cru que ça allait être plus grave, peut-être qu'on se serait retrouvé à l'hôpital. Alléluia. Nous avons fait tellement de sacerdoces ces derniers temps, tellement d'actions prophétiques, tellement de défis au diable. C'était aussi pour lui à la manière de nous montrer qu'il est vivant. Mais l'avantage c'est que le plus fort est de notre côté. Nous avons le plus fort. Alléluia. Dis Jésus est le plus fort. Satan est fort, mais Jésus est le plus fort. Dis Amen fort et acclame le Seigneur. Le thème que nous traitons ce matin, c'est montre-moi tes œuvres. Montre-moi tes œuvres. Allons rapidement dans la parole de Dieu, dans le Genèse, le chapitre 25, verset 21 à 27. Je ne serai pas assez long parce que je me sens beaucoup fatigué aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà. Genèse 25, 21 à 27. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Que le Seigneur prenne contrôle de sa parole, qui nous oriente, qui parle et qui glorifie son nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Lecture. Genèse, le chapitre 25, Oui. à partir du verset 21. C'est ça. Isaac implora l'Éternel Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. parce qu'elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme enceinte. Devait enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et bizarrement, pour une femme qui a une première grossesse, elle tombe enceinte et c'est des jumeaux qui s'annoncent. Et elle dit, s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Écoutez, souvent il y a des bénédictions que je vous donne, ça vous fait murmurer, ça vous fait fâcher comme Dieu. Amen. Amen. Elle dit, mais Dieu, j'ai demandé un enfant. Bon, lui m'a béni, tel-même m'a donné deux. Maintenant, c'est quelle parole qui se passe dans mon ventre? Si c'est pour ça, pourquoi il m'a fait tomber enceinte? Donc quand les femmes sont enceintes, comme ça, elles souffrent. Elle dit, pourquoi il en est ainsi de ma grossesse? Si c'est le cas, il me met enceinte, pourquoi alors? Allons-y. Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla maintenant demander à Dieu qui l'a exaucé. Et l'Éternel lui dit, deux nations, le combat qui se passe dans ton ventre est une révélation. Sont dans ton ventre. Il y a deux nations dans ton ventre. Et deux peuples, Et il y a deux peuples se prépareront à sortir Oh my God. de tes entrailles. Un de ces peuples sera fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au plus petit. Les jours où elle devait accoucher, L'heure de l'accouchement arriva. s'accomplit. Et voici, il y avait deux jumeaux Effectivement, il y avait des jumeaux dans son ventre. dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, Le premier sorti était tellement roux. comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ésaü. Ensuite, Ensuite, sortit son frère, oui. dont la main tenait le talon d'Ésaü. Dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans Oui. lorsqu'il 70 ans. Oui. Lorsqu'il naquit. Verset 27. Ses enfants grandissent. Oui. Et Ésaü devint un habile chasseur. Oui. Et un homme Oui. des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous Jacob fut comme un homme tranquille qui restait sous les tombes. Amen. 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 Merci pour la parole. Merci à Dieu qui nous oriente. Amen. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, le livre de Genèse, alléluia, représente le livre du commencement. Et c'est dans ce livre que ont été inscrites l'histoire, la plupart des histoires parlant des patriarches. Et dans ce livre qu'ont été écrites ces histoires-là, alléluia. Mais quand on est en train de parler ici, alléluia, de cet homme-là, Isaac c'est un patriarche. Et c'est aussi le fils de la promesse. Parce que nous savons tous comment est-ce que sa mère l'a engendré. Vous comprenez?
Abraham, il y avait une malédiction qui était que non seulement c'est des personnes qui, à chaque fois qu'il y avait des épreuves, ils étaient appelés à fuir. Et lorsqu'ils fuyaient, ils partaient toujours en Égypte. Ils partaient toujours vers l'Égypte. Alléluia. Voilà pourquoi tu as dit quand vous fuyez toujours pour aller en Égypte. Et que même toi, Abraham, en Égypte, tu as menti au roi des Guéras que Sarah est ta soeur. Tes enfants seront aussi esclaves en Égypte. Puisque c'est là-bas vous partez tous les jours. Vos enfants seront esclaves aussi en Égypte. C'est là-bas vous allez. Alléluia. Amen. Alors Dieu va amener plus tard l'un des enfants d'Abraham, disons les petits enfants d'Abraham qu'on va appeler Joseph, qui est le fils de Jacob. Dieu va l'amener séjourner en Égypte. Et c'est comme ça qu'Israël va se multiplier en Égypte. Et on parlera maintenant de 430 ans d'esclavage sous les Égyptiens. C'est toute une histoire, mais qui ne nous intéresse pas ce matin. Ce qui m'intéresse ce matin, je voudrais attirer votre attention d'abord sur la malédiction qui était dans la famille d'Abraham. Non seulement par leur propre décision, Dieu a permis qu'ils deviennent esclaves, mais ensuite et surtout, il y avait un problème de stérilité qui était dans leur famille. À telle enseigne que Abraham lui-même va aller marier une femme, alléluia, en tant que patriarche, une matriarche qui était stérile. Et quand il se débat jusqu'à ce que Sarah puisse engendrer, nous trouvons encore que Isaac, lorsqu'on emmène avec toutes les prières, choisit une femme qui va marier, il tombe encore sur une femme stérile. Jacob, il y avait deux femmes. Moi je pense même que, n'est-ce pas, que cet homme-là, son beau-père, l'a beaucoup aidé. Laban l'a beaucoup aidé parce que Laban lui a donné une femme féconde. Mais lui, il avait choisi une femme stérile. Rachel qu'il avait choisi était stérile. Mais Léa, qu'on lui avait donné, qu'il n'aimait pas trop, était féconde. Donc c'était un combat lié. Vous voyez que vous pouvez être un homme de foi, un homme qui a toute la grâce de Dieu, un homme qui marche avec Dieu, un homme d'autel d'alliance, mais vous pouvez demeurer dans des choses que vous ne pouvez pas expliquer. On s'entend ce matin? Et la famille d'Abraham était ainsi. Et la Bible dit ici, quand on dit que la Bible dit Isaac implora l'Éternel. Vous voyez ici que Rebecca n'a pas fait de prière. Rebecca n'est pas allée parler à Dieu. Oui, souvent ce qui tue l'église, ce qui tue les chrétiens dans l'église, c'est lorsqu'on attend toujours qu'on prie pour nous. Toujours qu'on nous impose la main, toujours que quelqu'un parle à Dieu pour nous. Alléluia. Il faut un moment que toi-même tu apprennes à parler à Dieu. Sinon, si tu n'apprends pas à parler à Dieu toi-même, souvent certaines choses pour lesquelles le pasteur a prié que Dieu va t'accorder, va t'emmener à libérer. Tu n'as pas prié pour le mariage, le pasteur prie pour que tu te maries. Le mariage va venir, mais toi-même tu n'es pas prêt. Tu n'as pas prié pour le pasteur, pour comment on dit ça, pour le travail. Le pasteur a prophétisé le travail. Le travail va venir, mais tu n'es pas prêt. C'est pour ça que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc chacun doit savoir prier, apprendre à prier. Mais dans ce cas, la Bible déclare que Isaac implora l'Éternel et Rebecca tomba enceinte. Il faut aussi avoir quelqu'un qui intercède pour toi, quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui parle aussi à Dieu pour toi. Mais cette personne doit être une personne qui a une alliance avec Dieu, une personne qui a une intimité avec Dieu. Dieu écoute les hommes et les femmes d'intimité. Dieu écoute les hommes et les femmes qui savent faire descendre sa gloire. Dieu écoute les hommes et les femmes qui savent toucher à sa sensibilité. Dieu aime des personnes qui savent par quel mot, par quel vocable, par quel, n'est-ce pas, par quel verbe le toucher. Il faut être un homme, une femme qui sait toucher Dieu, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes. Je parle à quelqu'un ce matin. Et Isaac savait le faire. Il pria et sa femme Rebecca fut enceinte. Lorsque Rebecca tombe enceinte de Chologos, quand Rebecca tombe enceinte, Rebecca sera enceinte, mais la grossesse va commencer à la déranger. La grossesse va commencer à lui poser des problèmes. Parce que la nuit, quand tout le monde dort, il y a palade dans son ventre, il y a combat dans son ventre, il y a bataille dans son ventre, il y a des luttes dans son ventre. Mais il n'arrivait pas à comprendre comment Dieu peut me bénir, et puis il y a des combats, et puis il y a des luttes, et puis il y a des attaques, et puis tout est compliqué. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a donné cet enfant, ou du moins cette grossesse? La Bible dit alors, elle alla consulter l'Éternel. Et Dieu lui dit, madame, peut-être que tu te plains de ce que tu as, tu te plains de ce que tu traverses, mais dans ton ventre, il y a deux nations. Tu peux peut-être regarder ton ventre
que c'est une grossesse ordinaire, mais dans ton ventre, il y a 2 nations. Dieu, quand Dieu bénit, Dieu surprend. Et qu'on prie pour avoir un enfant, Dieu donne des nations. Elle aurait voulu que ce soit un Jacob, elle aurait voulu que ce soit un Esaü, mais 2 enfants, la Bible dit 2 nations, 2 peuples. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Tu vois, ça c'est Dieu donné. On ne force pas. Ce n'est pas les choses, on a cousu, on a soudé. On sait que toi-même ta main est intervenue dans le miracle de Dieu. C'est pas ça. Hein? Dieu ne peut pas te donner par exemple le bac et puis te donne le bac 200 points chiffre. Ça c'est le bac au mot taillé. Quand Dieu t'a donné, on n'a pas réfléchi. Quand Dieu t'a donné, il permet que les gens soient surpris de toi. Quand Dieu t'a donné, il connaît ta valeur, ton niveau. Et puis il permet que les gens disent ouais, mais celle on connaît son niveau de Dieu, on connaît ses notes qu'elle a ici, mais comment est-ce qu'elle peut avoir un tel point? Hein? Quand Dieu t'a donné, toi-même tu connais tes limites. Hein? Mais il te montre qu'il peut tout. Et bizarrement, ce que tu lui demandes, il fait plus que ce que tu lui as demandé. Je prie que Dieu te donne au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accorde au nom de Jésus. Au point de surprendre tes ennemis, de surprendre ta famille, de surprendre ceux qui te veulent du mal. Si tu dis Amen, l'Éternel te donne au nom de Jésus. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a pas de surprise qu'il ne t'a pas encore accordé. C'est pour ça reste calme. Le Seigneur travaille. Amen. Tu peux avoir l'impression que tu es en retard. Tu peux avoir l'impression que les autres s'en vont avant toi. Une femme, elle a besoin peut-être de 2 ans, 3 ans, n'est-ce pas? Entre les grossesses, ça dit elle prend une grossesse d'abord. La femme va avoir 3 ans, 2 ans, pour ceux qui suivent le planning familial, avant de prendre une grossesse. Dieu dit, madame, tu n'attendras pas ce temps. Je te donne 2. Et les 2 que je te donne encore, ce sont des nations. Quelle bénédiction du Seigneur. Des nations dans son ventre. Le problème de ces nations, c'est que ces nations se battaient. Mon thème parle de montre-moi tes œuvres. Je vais préciser à quelqu'un ce matin que les œuvres d'une personne déterminent sa destinée. Les œuvres d'une personne déterminent son identité. Les œuvres d'une personne déterminent sa nature, sa capacité, sa valeur. À partir de tes œuvres, on peut savoir qui tu es ou qui tu seras demain. À partir de tes œuvres, on peut déjà lire ton attitude. À partir de tes œuvres, on peut déjà voir si tu réussiras ou pas. À partir de tes œuvres, on peut savoir si tu seras un grand ou tu seras un petit. À partir de tes œuvres, on peut savoir si demain tu auras un foyer excellent. À partir de tes œuvres, on peut savoir si tu seras vraiment quelqu'un qui peut réussir. C'est ainsi que quelqu'un dira, il a de l'avenir. Elle a de l'avenir. Parce que quand on regarde ses œuvres, on peut déjà tracer sa trajectoire. La Bible dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Pourquoi il ne s'en détournera pas? Parce qu'il comprendra sa destinée. Chaque homme, chaque femme est né par rapport à une destinée, par rapport à quelque chose. Alléluia. Il peut arriver que Dieu ait prophétisé sur toi. À la naissance de ses enfants, Dieu a prophétisé que c'est 2 nations. Mais on sait qui va déterminer qui régnera sur l'autre. Ce sont les œuvres. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un ce matin? On sait qui va définir qui sera grand, qui sera petit. C'est d'abord leur manière de naître. Parce qu'à partir de la façon de bénir le monde, on pouvait savoir si celui qui est venu le premier est le petit frère, celui qui est venu après le grand frère. On pouvait savoir ça. Bravo. Bravo. Normalement, pour les jumeaux qui donnent le monde, vous savez qu'on fait les jumeaux comme ça. Il le dit par exemple que celui qui naît le premier est le petit frère, et celui qui naît après est le grand frère, c'est ça? Alors les femmes disent souvent que c'est le grand frère qui avance son petit frère pour dire, va voir le petit frère le dit. Amen. Donc, dans la loi normale, quand Esaü sort, il doit être le petit frère. C'est Jacob qui doit être le grand frère. N'est-ce pas? Bravo. Bravo. Mais le verbe ici a dit, le premier sera assujetti, n'est-ce pas? Le premier sera assujetti au second, n'est-ce pas? Et dit, le plus grand dominera le plus petit. Alléluia. Qui sera le plus grand? Qui sera le plus petit?
Alléluia. Jacob aurait voulu venir le premier. Amen. La sorcellerie aurait voulu que Jacob vienne le premier. Mais dans la lutte des destinées, dans le combat des destinées, Esaü était plus rapide. Esaü est sorti le premier. Mais Jacob a dit, mon frère, c'est toi qui es parti le premier. Mais moi, je ne vais pas te laisser partir le premier. Je vais aussi te maintenir. Je vais prendre ton talon. On va sortir ensemble. Donc, la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a vu deux bébés naître en même temps. Pendant qu'on faisait sortir le premier, le deuxième aussi a commencé à le suivre. On dit, ah, mais là, c'est difficile de les distinguer. C'est vrai que l'autre a fait sortir le premier la tête et il est sorti. Mais son petit frère, celui qui est venu après lui, lui tient le talon. C'est de là que la loi a été renversée parce que dans l'ancien temps, celui qui naissait le premier était le grand frère. C'est Jacob qui a changé la loi. Avant, celui qui vient le premier, on dit c'est lui qui est le grand frère. Amen. Mais quand Jacob a fini de faire ce qu'il a fait là, on a dit bon, désormais, le plus petit, celui qui est en dernière position, le deuxième sera le plus grand. Jésus établit la loi pour dire les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je peux prêcher l'évangile ce matin? Est-ce qu'on peut vous parler ce matin? Le problème, ce n'est pas de naître le premier. Le problème, ce n'est pas de sortir le premier. Le problème, ce n'est pas qu'on te découvre le premier. Le problème, ce n'est pas qu'on voit ta tête le premier. Le problème, ce n'est pas qu'on t'acclame le premier. Ce qui va différencier celui qui est venu le premier, celui qui est venu le deuxième, ce sont leurs œuvres. Sinon, moi je suis venu avant lui, mais tu as fait quoi? Non, moi je suis ancien ici, tu es ancien ici, mais tu as fait quoi? Non, ça fait telle année, je suis converti, ça fait telle année, tu as converti, mais tu as fait quoi? C'est de ça qu'on est en train de parler. Alléluia. Montre-moi tes yeux. Donc, dans son ventre, les deux étaient en train de discuter. C'est vrai, Dieu a prophétisé, mais la prophétie est suspendue. C'est nous qui allons décider qui va embrasser cette prophétie. Elle va s'accomplir dans la vie de qui? Sur chaque famille, il y a des prophéties qui sont relâchées. Quand Dieu crée une famille, quand Dieu crée une nation, Dieu relâche des prophéties et des paroles. Il n'y a pas une famille qui est venue au monde pour souffrir. Il n'y a pas une famille qui est venue au monde pour être une famille maudite, une famille qui n'évolue pas. Sur toutes les familles, il y a des destinées, il y a des destins et il y a des destinations. Est-ce que je parle de bien? Dieu a déjà tout écrit pour la famille de tout un chacun ici. Mais ce qui va faire que les gens vont devenir des grands hommes, ce qui va faire que les femmes deviennent des grandes femmes, c'est à partir des décisions, à partir des choix, à partir de l'éducation, à partir du mode de vie, à partir du style de vie, à partir de la mentalité de chacun, à partir de l'esprit qui anime chacun, à partir à partir de la notoriété de chacun. C'est ça qui va faire. On va voir les œuvres de chacun. Et la Bible dit, nos œuvres nous distingueront. Nous serons différenciés par nos œuvres, pas par nos côtés, par nos œuvres. Qui fait quoi? C'est pas qui dit quoi. Alléluia. Et c'est difficile de faire semblant. Difficile de faire. Il n'entend pas difficile de faire. Parce que tu peux faire semblant d'être quelqu'un d'autre. On va t'acclamer pour un temps. Bravo. Mais la vérité, c'est que c'est très difficile de faire semblant. Parce que tu as fini de faire semblant. Amen. Faire semblant, c'est comme mentir. La vérité sort toujours de la bouche du menteur. Le gars a menti aujourd'hui. Il pense que tout le monde a pris ça pour la vérité. On dit, oh, c'est quoi ce qu'il dit. Mais 2 jours après, lui-même l'a oublié. Il vient donner une autre version. Lui-même, sa bouche le trahit. Lui-même, sa bouche le mélange. La vérité sort de la bouche du menteur. Dis amen. Bouche qui dit la vérité sort de la bouche du menteur. Alléluia. Ouais, c'est dur. Tu peux peut-être te faire passer pour une autre personne. Mais ta vraie nature va te rattraper.
Ce que Dieu te demande, ce n'est pas de faire comme un chrétien. Il te demande d'être un chrétien. Il ne te demande pas de faire comme un fils de Dieu. Il te demande d'être un fils de Dieu. Il ne te demande pas d'imiter le chrétien. Il te demande de l'imiter lui, Dieu. Oh, tu peux avoir la grosse Bible. Oh, le frère. Ça, c'est le frère. Ça, c'est la soeur. Mais tes œuvres. Et notre Dieu a tellement les regards partout que la Bible dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Waouh! Alléluia. Beaucoup de personnes cachent les œuvres. Beaucoup de personnes, alléluia, quand vous les voyez l'apparence, ils ressemblent à la gloire, ils ressemblent à la bonté, ils ressemblent à l'élévation, ils ressemblent, n'est-ce pas, à tout ce qu'on peut imaginer de bon. Mais quant à la praticalisation, on peut être au-dessus de courage. Alléluia. Mais lui là, oh, il est bon, mais regarde. Il est bien, mais regarde. Jésus dit à Pierre, tu as bien. Et si c'est bien, je bâtirai mon église. Mais Pierre, regarde dans ton attitude. Tu te promènes avec un petit couteau. Pierre, regarde dans ton attitude. Tu as régné le maître 3 fois. Est-ce que c'est les choses que Pierre, toi, tu dois faire? Je vais dire à quelqu'un ce matin. Dieu aura beau parler sur toi dans ta vie. C'est ton attitude qui déterminera ton attitude. C'est ton attitude. Dis avec moi, c'est ton attitude qui déterminera ton attitude. Ça veut dire que ton élévation dépend de ton caractère. Dieu peut te prendre et t'emmener à la place des grands, mais ton caractère peut amener les grands à te chasser, les grands à te vomir, les grands à te disqualifier, parce que la grandeur a un caractère. L'élévation a un caractère, la gloire a un caractère. La grâce peut te donner accès à la table des grands. Alléluia. Amen. Alléluia. La grâce peut donner accès à la cour des grands, à la cour royale. Mais c'est ton caractère qui va te donner un fauteuil. Hein? Elle a dit par grâce là, on peut ouvrir la porte du palais pour toi. On peut ouvrir la porte de la présidence pour toi. On peut ouvrir la porte de la gloire pour toi. Mais ton caractère va faire. On va voir si on va te donner un fauteuil, une place, on va te donner une position. Si tu n'as pas l'attitude qu'il faut, bien que tu parles bien, bien que tu as la grâce qu'il faut, bien que tu as le mérite qu'il faut, on trouvera quelqu'un d'autre pour occuper ton poste. Les deux enfants, tant bien même que c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce matin, les combats de ta destinée ne commencent pas quand tu es né. Les batailles de ta vie ne commencent pas quand tu es né. Ces batailles ont commencé depuis le sein de ta mère. Ces batailles ont commencé depuis au moment où tu étais comme une petite masse de forme. Alléluia. Si tu es né, c'est parce que tu es victorieux. Et c'est parce que tu as remporté des combats, des batailles. Et la science le démontre. Alléluia. Alléluia. Si tu es ici, tu as la nature conquérant, la nature vainqueur, du vaillant héros, du guerrier du Christ en toi. C'est pour cela que tu es ici. Tu as déjà remporté une bataille depuis le sein de ta mère. Jacob avait remporté la bataille depuis le sein de sa mère. Il avait vaincu Esaïe parce que Esaïe a tout fait pour sortir le premier. Dans votre vie, les gens commenceront des choses avant vous. Les gens réussiront avant vous. Ils auront des voitures avant vous. Ils vont se marier avant vous. Ils vont construire avant vous. Cela ne stipule pas que vous êtes en état. Cela ne sous-entend pas. Vous pouvez perdre votre orientation rien qu'en regardant la vie des autres. Hein? Tu peux perdre toi-même dans ton chemin parce que tu regardes trop le chemin des autres. Tu peux perdre ton orientation parce que tu te préoccupes plus de la vie des autres. Touche quelqu'un dit mon frère, chacun a sa vie. Et chacun a sa vie. C'est pour ça que je déteste une église où chacun parle d'affaires de son ami, chacun met sa bouille d'affaires de son ami, chacun fait comme s'il maîtrise, mon frère maîtrise ta propre vie.
Et que je voyais contrôle ta porte. Pour le toucher là-bas. Dis non, moi je connais le pasteur, je sais, je connais la serpente de ses frères. Et toi avec toi. T'as le témoignage et tout le monde est ton témoignage. Vous ne savez pas que les églises, les hommes s'asseyent, ils prennent le temps à critiquer, à parler. Est-ce que tu as vu la Satan? Tu as vu comment il est venu? Tu as vu les moments temps? Tu as vu les moments temps? Mais est-ce que tu as vu le frère? Est-ce que tu l'as vu? Non, mais tu l'as pas bien vu, tu l'as pas bien regardé. Frère, on ne vient pas à l'église pour ces petites choses. Ça, ce sont des enfantillages. Tout quelqu'un dit c'est des enfantillages. C'est pas parce que tu as vu une erreur de quelqu'un que tu dois croire que sa vie est faite d'erreurs. Nous commettons tous des erreurs, nous avons tous des faiblesses. Nul n'est saint, c'est Jésus seul qui est 3 fois saint. Amen. Nous nous efforçons chaque jour d'être comme il veut que nous soyons. Amen. Et nous comptons sur sa grâce pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne te joue pas les dangereux. C'est comme un gars qui arrive au village. On dit qu'il y a des sorciers au village. Il dit qu'il n'a pas peur des sorciers. Donc il passe au village et puis c'est son visage. Il regarde tous les sorciers du village. Il les regarde d'une manière méchamment. Les temps qu'on subit, ils ont lancé un petit palu. Il appelle son pasteur. Il pense que c'est la fin de quoi? Tu vas serrer ton visage devant le sorcier. Le sorcier qui t'a déjà baisé, il connaît ta force, dit non. Quand je passe souder à elle, là, elle a sorcière du village, elle va savoir qu'elle est trop sérieux, frère. Le sorcier s'en fout de ton sérieuxisme là. Dis Amen. Qui a dit Amen à ça? Qui a dit Amen à ça? Qui a dit Amen à ça? Lorsque tu es un homme, tu dois réussir. Tu dois faire les efforts pour pratiquer les bonnes choses. On n'est pas obligé d'être chrétien pour avoir des bonnes choses. Il y a des gens qui sont dans le monde n'ont jamais mis les pieds à l'église, mais quand il s'agit des orphelins, ils sont là. Des démunis, ils sont là. Des veuves, ils sont là. Quand il s'agit des œuvres de libéralité, de charité, ils sont là. Le bon samaritain n'était pas pasteur, mais il a aidé un homme de Dieu, un chrétien, qui avait été poignardé. Un homme que ses propres frères en Christ avaient dépassé. L'église est devenue plus sévère que le Christ. L'église est devenue plus méchante que le Christ. Jésus a dit, écoutez-moi très bien, les prostituées et les gens de mauvaises filles vous dénonceront dans le paradis. Aïe! Comment toi Jésus tu peux nous parler des paroles comme ça? Quelqu'un a laissé le péché, quelqu'un a tout abandonné, il s'est donné à Dieu. Et toi tu lui dis que toi vous laissez la suite Dieu, les prostituées et les gens de mauvaise vie vont vous dénoncer au paradis. C'est un message qui peut choquer la foi. C'est un message qui peut faire rétrograder un chrétien sérieux. Bravo. Mais Jésus leur a dit pour leur dire, vous vous battez pour des choses punitives. Mais ceux que vous placez de mauvaises vies, ils viennent tout droit. Maintenant, faites comme par là. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons. Vous vous battez, personne ne vous sépare. Ils sont bons. Comment vous allez nous avoir? Ils sont déjà au paradis. Vous êtes encore en train de vous battre. Il y a des pasteurs qui vont même échouer dans tout le paradis. Parce qu'on dit, c'est pas qu'ils vont seuls. Dieu les a amenés à l'entrée du paradis. Ils sont devant le paradis. Il dit, lui là, il ne va pas ici, ils vont seuls. Ils vont lui. C'est lui, il prie pour les gens, ceci, cela. Lui là, non, il ne savent pas les backgrounds, Seigneur, et puis ils sont en train de se battre. Pendant ce temps, la prostituée, elle vient la tête baissée. Doucement, personne, tout le monde la néglige. Et puis elle va rentrer assez facilement. Nous nous battons sur des choses qui n'ont pas de sens. Nous nous battons sur des choses dans l'église, tu vois des comparaisons, des rivalités, des gens qui vont aller jusqu'à s'égaler, à se comparer, frère. On n'est pas dans l'église tout ça. Non, c'est moi qui ai fait ci, non, c'est moi qui ai fait ça, non, c'est moi qui ai donné ceci, non, c'est moi qui ai donné cela. Tout ça, ce sont des œuvres mortes. Quand la Bible déclare que si ta main droite tombe, ta main gauche doit ignorer. Si tu ne comprends pas ce langage, ça veut dire que ce que tu perds, tout le monde ne doit pas savoir ce que tu perds. On appelle ça littéralement de la discrétion.
Ce ne sont pas ceux qui font beaucoup de bruit dans l'église qui ont des œuvres vivantes. Tu peux faire beaucoup de bruit et Dieu te voit, tu es une personne qui a des œuvres et des œuvres mortes. Et on peut produire beaucoup d'œuvres mortes. Une bonne chose dite de la mauvaise manière devient une mauvaise chose. Une bonne chose faite de la mauvaise manière devient une mauvaise chose. Quand la manière, ça compte. Qui me dit Amen? Qui me dit sincèrement Amen? Qui me dit spécialement Amen? Qui me dit automatiquement Amen? Alléluia. Beaucoup de personnes ne prospèrent pas. Vous allez voir des femmes qui sont dans leur foyer, mais leurs sœurs vont à l'encontre de la parole de Dieu. Vous allez voir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais leurs sœurs vont à l'encontre de la parole de Dieu, du message de Christ. Des chrétiens soumis, désobéissants, orgueilleux, fanfarons, arrogants. Montre-moi des œuvres et je te dirai qui tu es. Alléluia. Tu vas avoir le Saint-Esprit, mais impoli notoire. Le Saint-Esprit, mais orgueilleux. On ne peut pas lui parler, on peut bien lui dire quel est ce Saint-Esprit? Il y a quelqu'un qui dit ça, c'est le chien d'esprit. On dit ça. Oui, il y a le Saint-Esprit, il y a le chien d'esprit. Amen. Amen. Dis-moi, il amène bien là. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu ne dois pas banaliser ta destinée. Ne banalise pas ta destinée. Le fait que tu sois déjà né, c'est le signe que Dieu t'a placé sous une bonne étoile. Le fait que tu sois vivant, c'est le signe que Dieu a fait de toi un combattant valeureux. Quelqu'un qui a remporté des batailles dans le sein des amers. Esaü était le plus fort, parce que la Bible dit qu'Esaü devient un homme habile. Il était le plus fort, parce qu'il est devenu un chasseur. Il était le plus fort, parce qu'il maîtrisait l'art de la guerre. Mais la Bible dit Jacob était un homme tranquille. Tu ne peux pas réussir ta destinée si tu ne restes pas tranquille. Ah? Je ne sais pas s'il n'est pas là quelqu'un. Pendant que Esaü était chaud, il allait en brousse, il tuait les animaux. La Bible dit Jacob était tranquille. On dit les chrétiens sont plus tranquilles. Pour un peu il est troublé, pour un peu il a volé, pour un peu il est traumatisé, pour un peu il est excité, pour un peu sa tête ne peut plus rester tranquille. Elle à l'église, dès qu'elle voit ses camarades commencent à se marier, en même temps elle a commencé à sauter. Et pour moi. J'ai entendu un pasteur je prêcher, disant que si tu n'es pas marié, tu ne pourras pas rentrer au ciel. J'ai dit ouais, c'est que Jésus même, il me va taper poteau. Parce que Jésus n'a pas été marié. Amen. 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 Est-ce que m'entend ce matin? Amen. Le chrétien n'est pas tranquille. Tout te trouble, tout te frais. On dit Jacob, il était tranquille. Quand tu es tranquille, tu es stable. Quand tu es tranquille, tu es mature. Quand tu es tranquille, on ne peut pas te troubler facilement. Quand tu es tranquille, personne ne peut jouer comme les gens. Si mon italien, je sors un peu du cadre. Personne ne peut jouer ta gamme. Personne ne peut jouer avec ton esprit. On ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer avec ton mind. Quand tu es tranquille, on ne peut plus t'intimider. On ne peut plus t'effrayer. Vous voyez un homme qui est tranquille, même quand tu cours pour venir vers lui, qu'il est tranquille. Je vais même te poser la question pourquoi il ne court pas. Il est tranquille. Il sait sur quoi il compte. Amen. Amen. J'avais l'un de mes chiens, c'était un Rhodesian Ridgeback, un chien lion.
Et à chaque fois que je sortais avec ce chien, je voyais un chien, moi j'étais obsédé sur mon lit. Alléluia. Je sortais et je voyais des chiens qu'on appelle communément les chiens bambous. Amen, c'est des chiens africains. Voilà, chien qui entend bien là. Dis amen. Et ces chiens-là fonçaient sur ma chien qu'on appelait Luna. Luna, c'était un chien red nose, c'est-à-dire un rouquin dans sa race. C'est rare. Alléluia. Sa présence vient avec peur quand tu la vois comme un cœur mort. Et les chiens parolaient là, elle la voyait. Ils couraient pour venir derrière elle. Ils font du bruit, moi-même qui attrape les chiens ton cœur mort. Et Luna les regarde comme ça. Et puis, elle passe. Et il me dit, j'ai la peur ou bien, j'ai la croix. Les gars pensent sur toi, tu ne réagis pas. Et un jour, Dieu me dit, en réalité, Luna, c'est la force tranquille. Elle ne peut pas gaspiller son énergie sur ces petites choses-là. Elle ne peut pas gaspiller son énergie sur ces petits chiens-là. Elle sait que sa réaction peut les tuer. Donc pourquoi va s'occuper de ça? Pourquoi va se fatiguer sur eux? Souvent, on s'intéresse aux choses qui ne peuvent pas nous aider. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Dis avec que je ne suis pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Quand on te trouve dans quelque chose, c'est que c'est une bonne chose. Et même si c'est une mauvaise chose, la personne qui va te critiquer, elle dit, mais tu vois, le gars, c'est une mauvaise chose, mais quand même, bien jamais. Bien jamais. Bien jamais. C'est vrai, il y a volé et puis il y a volé. Il y a les voleurs, quand il a volé pour la vie, il a volé villageois. Mais il y a un autre, on dit il a volé, on dit il a volé, on dit lui il a volé des milliards. C'est un voleur, mais il a mis sa famille en sécurité. Il ne faut pas qu'on te condamne pour des choses par son façon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, ça montre droit tes yeux, s'il vous plaît. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus d'œuvre. Vous allez voir dans l'église, Dieu n'arrive même plus à parler au cœur des gens. Dieu met des choses dans son cœur, il rejette. Il dit, oh Seigneur, ça c'est le diable, allez-moi. Oh, il y a des choses que l'homme de Dieu ne va pas te demander. Mais Dieu va te mettre à cœur. Si Dieu ne peut plus te mettre à cœur, c'est que ton esprit est ailleurs. Dis Seigneur, mets-moi à cœur. Dis Seigneur, mets-moi à cœur. Dieu doit te mettre à cœur de jeûner. Dieu doit te mettre à cœur de prier. Dieu doit te mettre à cœur de méditer une parole, une portion de l'écriture. Dieu doit te mettre à cœur d'aller en visite d'un frère, une soeur. Dieu doit te mettre à cœur d'appeler quelqu'un. Dieu peut te mettre à cœur de poser un acte. Dieu peut te mettre à cœur de faire quelque chose dans l'église. C'est ce qu'on appelle en grand les œuvres. Des œuvres peuvent empêcher que la mort t'atteigne. Des œuvres peuvent empêcher que le diable t'atteigne. Des œuvres peuvent empêcher, alléluia, que l'ennemi te domine. Lorsqu'il Ézéchias, le prophète Esaïe va prophétiser pour dire ainsi par l'éternel Ézéchias, Dieu va révéler que tu vas mourir. Ézéchias n'a pas commencé à murmurer, il n'a pas commencé à discuter, il n'a pas commencé à se plaindre, il n'a pas commencé à dire faux prophète. La Bible dit, c'est tourné vers son mur. Et il a dit, Seigneur, j'ai fait des œuvres dans l'église, j'ai construit le temple, j'ai bâti des choses, Seigneur. Il ne peut pas arriver que je meure comme les autres. Lorsque ta vie dans ton cas c'est mort, ils ont enterré les gens, ceux qui pleuraient là, on a enterré les mamans, on a enterré les papas, on a enterré les enfants, on a enterré les membres de leur famille. Mais il dit, nous, on a son mère, c'est pas grave. Mais les gens comme Tabitha sont là dans l'église. Cette femme ne peut pas mourir. La Bible, ils ont pris les habits de Tabitha. Ces habits qu'elle a cousus, les vêtements qu'elle avait cousus, ils ont commencé à montrer ça à Dieu. Seigneur, regarde une femme comme ça, regarde ses œuvres, regarde ce qu'elle a fait dans l'église. Ses œuvres, même elle est morte, mais ses œuvres parlent. Ses œuvres murmurent, ses œuvres ne veulent pas se taire. Seigneur, interjette. Et la Bible dit que Dieu va ramener Tabitha à la vie. Écoutez-moi, Seigneur, quand vous avez fait des œuvres, vous êtes immortels. Vos œuvres vous rendent immortels. Aujourd'hui, vous fouillez les plus là. Pendant Yansoko, la basilique parle de lui. Sans les œuvres, tu pars sans exister. Sans les œuvres, tu existes sans exister. Amen. Amen. Il ne faut pas me parler des deux chambres salon. Ça là, si ton frère a l'argent que toi, il peut te cacher pour faire du blesse. Ça, c'est pas œuvre.
Les gens laissent des œufs, ils disent qu'ils ont laissé des œufs. On va confondre œuf et puis œuf. Œuf là, tout le monde peut casser ça. Amen. Mais les œuvres te rendent immortel. Jésus, avant d'aller s'asseoir à la droite du Père, a fait des œuvres. Et nous a sauvés. Il a donné son sang, il a donné son nom. Il nous a donné la croix. Quand il présente la croix aujourd'hui, les démons, il peut être en train de trembler. Parce que ça représente l'œuvre de Christ à la croix. Où sont tes œuvres? Des chrétiens méchants, des chrétiens sans cœur, des chrétiens qui s'aiment eux-mêmes. La Bible dit qu'elle passer les intérêts des autres avant mon propre intérêt. Des chrétiens qui ne sont pas prêts à supporter les faits, qui ne sont pas prêts à écouter les autres, des chrétiens qui veulent toujours avoir raison, eux ils veulent toujours avoir. Comment on va dire non, c'est toujours ta raison? Comment? Parce que quelqu'un dit que tu peux toujours avoir raison. Pierre a marché avec Jésus et les autres, ils ont marché pendant longtemps. Pierre, c'est un gars, il écoutait à côté. Donc un matin, les frères ont dit, ah, le Seigneur nous a promis le ciel, le paradis, il nous a dit qu'on sera élevés, on chasse les démons, c'est bien beau, les malades sont guéris, c'est super. Quand on va chez les gens, on nous doit manger cadeau, on nous accueille cadeau, on nous respecte, c'est bon. Il a dit ça, c'est bon. Mais moi, dans ma famille, nous sommes des pécheurs. Et l'héritage que mon papa m'a laissé là, c'est la pêche. Mais je lui dis quoi? Si un jour ce monsieur-là n'est pas là. Question. D'abord, on dit les langues, ça les démons. Si le Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'il va les bénir? Dans la Bible, il dit que Pierre l'a attrapé dans un couloir. Où les gens battaient, c'était 12 à 13. Pierre l'a attrapé comme ça. Il dit, Dieu, j'ai fait des miracles. J'ai un homme point. Je respecte ton onction. Mais quand tu es l'attiré de nous, notre cas, c'est comment? On a parlé en langue, on a chanté les démons, c'est super, hein? Mais pour nous, la paix, c'est comment? Quand tu es l'attiré de nous. Jésus l'a regardé, il a dit, Pierre, celui qui a laissé tout ce qu'il a laissé me suivre. Aura des maisons, Pierre, il dit d'abord, il sera sauvé, Pierre dit, il aura la famille, il dit, où? Cette famille même qui fait le problème. Il aura des amis, il dit, où? Il dit, il aura des maisons, il aura des voitures, il aura des biens de ce monde en partage, et il aura tout cela en centuple. Paul Pierre a dit, on va ça, centuple là, c'est ça qu'il fait. Et Jésus a tellement donné centuple que lui-même, son âme, son nom était fonctionné. Yes, parce que lorsqu'il passait maintenant sur les malades, son nom guérissait les malades. Et parce que c'est celui qui a posé une question compliquée. Jésus a dit, toi, tu es un homme d'avenir. Toi, tu penses au futur. Les autres, c'est démons, il veut chasser. C'est malade, il veut guérir. Oh, ça va passer. Mais toi, tu es un homme de vision. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus ne peut pas bâtir quelque chose de sérieux sur toi. Si toi-même tu n'as pas la part d'une vision, si tu n'as pas la règle de réussir, si tu n'as pas la soif de réussir, si tu n'as pas l'envie de réussir, si tu n'as pas l'envie de te poser dans ta génération, je ne peux pas bouger avec toi. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Plus tu as soif, Dieu fera l'effort de passer ta soif. Mais si tu n'as plus soif, il ne te donnera plus rien. Lorsque la femme a commencé à verser de l'huile, tant qu'il y avait les vases, l'huile coulait. Mais quand les vases sont finis, l'huile aussi s'est arrêtée. Je veux donner autant de vases au Seigneur, afin que l'huile coule à jamais. Dieu te donne la grâce. C'est toi qui crée la capacité. C'est toi qui crée la capacité, c'est ta capacité, alléluia, à supporter et à prendre. Il ne faut pas regarder, les gens sont bien dit, non, lui là, c'est un enfant de roi, c'est un petit prince. Mais même que c'est un petit prince, rien ne dit qu'il deviendra un roi. La nature, des œuvres. Voici quelqu'un qui passe au quartier, qui insulte tous les vieillards, qui insulte tout le monde. Mais tes œuvres vont faire que les gens vont commencer à te maudire. Et à cause de ce qu'on met la bouche sur toi, réussir sera difficile. Bravo. La Bible, celui qui maudit son père ou sa mère, le corbeau du torrent lui creveront les yeux. C'est pas dit que tu as t'asseoir puis le matin, le corbeau vient commencer à cramer dans tes yeux, hein? Mais ça veut dire que spirituellement, Dieu va t'arracher ta vision. Alléluia. Et quand on dit maudit, c'est pas
insulter, c'est pas, comment dire ça, au nom de Jésus, tu ne réussiras pas. C'est pas ça le maudit. Maudit, on dit malédire. Ça veut dire du mal de. Bénédiction, on dit bénédicere. Bonne parole relâchée sur la vie de quelqu'un. Donc, ça, on peut pas dire à quelqu'un, comment dire, tu seras béni. C'est une parole qui n'a pas de sens. Tu seras béni d'un voyage, tu seras béni d'un enfantement, tu seras béni d'une élévation, tu seras béni d'une gloire. On dit tu seras béni. En français, on dit c'est une phrase elliptique, c'est une phrase qui n'est pas terminée. Tu parles à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Ils étaient ensemble dans le ventre. Rien ne définissait qui allait sortir le premier. Parce que Jacob est sorti premier et Esaïe est sorti premier. Voilà pourquoi il y avait des bagarres dans le ventre. Quand la prophétie est sortie, la prophétie n'a pas ciblé quelqu'un. Le prophète était clair. Il dit deux nations sont dans ton ventre. Il y a un qui sera assujetti à un. Il y a un qui sera petit que l'autre. La prophétie est pour tout le monde. Alléluia. Et dans le domaine de la prophétie, c'est qu'une prophétie peut relâcher dans l'église. Ce n'est pas ta prophétie, mais tu peux l'arracher. La femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, Jésus n'était pas venu pour elle. Jésus allait guérir la fille de Jairus. La Bible dit pendant que Jésus allait la ressusciter, parce qu'elle avait 12 ans, elle était morte. Pendant que Jésus partait, la femme a dit c'est une affaire, un calcul de 12. Et il y a des anges qui n'apparaissent pas chaque fois. C'est des anges de saison. C'est des anges qui apparaissent peut-être une fois par an, une fois chaque 18 ans. Si tu es passé par ici, là, Seigneur, tout le monde va sortir d'abord. Parce qu'on dépasse ma maison avant d'aller chez Jairus. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va venir par derrière. Elle va lâcher sa bénédiction. Ce n'était pas dans le programme de Jésus. Le programme de Jésus, c'est un programme chargé. C'est un programme qui est toujours bien rempli. C'est un programme qui a une itinéraire fixe. Jésus ne va pas là où Dieu n'a pas dit de partir. Jésus marchait avec un emploi du temps précis. Mais elle s'est ajoutée au programme. Tu peux t'ajouter au programme ce matin. Il peut arriver que dans ta famille, on est libéré tellement de malédictions. Mais si tu es violent, tu peux t'ajouter au programme. David n'avait jamais été programmé pour être roi. Lisez bien la Bible. Celui que Dieu avait programmé pour être roi, c'était Saoul. Il dit Israël a demandé un roi, Dieu leur a donné Saoul. Ça, c'est Saoul que Dieu a choisi pour le peuple. Mais c'est le caractère de Saoul qui a poussé Dieu à susciter David. Et j'ai dit ici une fois dans une prédication, Dieu peut finir avec toi sans terminer avec toi. Dis avec moi. Dieu peut finir avec toi sans terminer avec toi. Dieu a commencé à Saoul, quand il a commencé à faire quelque chose, Dieu a mis point, il a fini à lui, et puis il a terminé avec David. Dieu peut finir sans terminer. C'est pour ça que quand le culte finit, on dit le culte est fini, mais Dieu n'a pas terminé. Il peut t'accompagner à la maison pour te guérir. Il peut t'accompagner jusqu'au travail pour te bénir. Parce que Dieu, il finit souvent sans terminer. Je refuse que Dieu finisse avec toi sans avoir terminé avec toi. Nous allons lire les passages de la Bible et clôturer le message. Allons rapidement dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2. Vous voyez, maman, écoute-moi bien. C'est ce que tu fais qui va définir ce que tu es. Hein? Je dis pas ton temps avec papato à critiquer, à faire comme ça, à mettre la coupe dans tout, c'est ça qui va définir ce que tu seras. Ça veut dire quand tu commences ton temps, c'est que toi, si tu es trop gradé, tu seras sorcier. Amen. Amen. Nous devons
Jésus produit des œuvres dignes de repentance, des œuvres dignes de la croix, des œuvres dignes, la Bible dit, afin que là où même si les gens cherchaient à vous condamner, par vos œuvres, vos péchés le confondent. Mais les gens qui ont tout dit, si elle ne va pas réussir, lui ne va pas réussir, regardez-le seulement. Mais toi-même, tu dois te battre. Tu dois te battre. Amen. Je me souviens, permettez-moi de rendre ce témoignage. Quand j'étais encore avec le Dieu, mon père spirituel, père son âme, un jour, en plein programme, parce que nous, on était feu bouillant, hein, on n'aime pas le temps de s'asseoir. Toujours dans le programme, on prêche, on évangélise, on gagne des âmes, on paye, on envoie dans l'église. Donc, il y avait des soeurs à l'église, des frères à l'église qui étaient un peu jaloux parce que ça ressemblait un peu à deux groupes dans l'église. Amen. Et un jour, en plein programme de prière comme ça, il y a une soeur qui a prophétisé. Les soeurs qui ont prophétisé. Et puis le Seigneur ne savait pas. Après, à me contrôler. Alléluia. Et la soeur a commencé à trembler. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Et Jésus, elle a dit non, avec précision. Dieu, c'est mon Dieu, je vous déclare que ce type-là, il quittera l'église, c'est comme ça. C'est quoi qu'elle parlait? Amen. Quand elle a fini, quand la procès est finie, j'ai dit, à cause de toi, je vais me battre pour que cette prophétie échoue. Et cette prophétie ne s'est jamais accomplie jusqu'à aujourd'hui. Elle avait prophétisé que je quitte mon père spirituel parce que j'étais dérangeant. Mais je lui ai dit, cette prophétie-là ne s'accomplira pas. Vous pouvez éteindre des prophéties comme vous pouvez accomplir des prophéties. La Bible dit, jugez les prophéties. Examinez-les. Examinez. C'est plus fort que juger. Examiner, c'est faire une expertise, c'est faire des recherches, des fouilles. Examiner. Et dit, prenez ce qui est bon. Le reste là, laissez. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Il y a quelqu'un qui dit, je ne suis pas pressé. Lis ma fille. Lis à partir du verset 14. Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. Écoutez la parole de Dieu, on a déjà fini. Mes frères, essaie-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Ça sert à quoi de dire à quelqu'un de dire, moi j'ai la foi, elle croit en Dieu? S'il n'a pas les œuvres. S'il n'a pas les œuvres. Cette foi peut-elle le sauver? Est-ce que si tu as la foi, il danse à l'église, tu sautes, tu fais les offrandes, tu parles bien langue, et tu n'as pas les œuvres? Parce que la foi, ça t'amène à faire des choses, à faire des folies, à poser des actes. Mais les œuvres, ça demeure. Ça demeure. Celui qui a la foi sans les œuvres, il détruit ce qu'il a créé, ce qu'il a bâti. Tu vas voir, il fait des bonnes choses, on est tous contents, mais lui-même son comportement, ça veut dire gâter tout ce qu'il a fait de bon. Donc ça, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme est censée. Elle a détruit de ses propres mains. Ce n'est pas la main du diable. Elle met sa main. Elle va vous détruire ce qu'elle-même a construit. Tu ne vas pas évoluer. Lui continue. Si un frère ou une soeur sont nus et montent de la nourriture. Un frère ou une soeur dans l'église sont nus. On n'a pas dit un païen. L'autre soir, il va arriver des gens qui viennent à l'église, ils viennent nus. Quand ils ça veut dire, ils viennent avec leur honte, ils viennent avec leur faiblesse, ils viennent avec des vêtements qui n'ont rien de. Vous comprenez un peu, non? Voilà, les précieux, ce n'est pas appréciable, c'est dérangeant. Allons-y. Et montent de la nourriture de chaque jour. Chaque jour, ils n'arrivent pas à manger le pain quotidien. Elle dit qu'on dit dans aujourd'hui, leur pain de ce jour, eux, ils n'ont pas le pain quotidien. Alors? Et que l'un d'entre vous leur dise. Et que l'un d'entre vous leur dise. Allez. Allez-y. En paix. En paix. Chauffez-vous. Chauffez-vous. Et rassasiez-vous. Et rassasiez-vous. Et que vous ne leur donnez ni pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous comprenez? Donc la foi qui ne produit pas des œuvres est morte en elle-même. Ça veut dire avant qu'elle commence à s'activer, c'est-à-dire une fois morte, c'est comme un bébé mort-né. Mais quelqu'un dira, toi, parce qu'à l'église, il y a des gens comme ça. On dit quelqu'un dans l'église va dire, tu as la foi. Toi, tu as la foi, ma fille. Et moi, j'ai les œuvres. œuvres. Je n'ai pas la foi, mais j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Mon frère, montre-moi ta foi
sans les œufs. Sans les œufs. Et moi, je te montrerai. Je te montrerai. La foi Ma par foi avec mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais très bien. Les démons aussi croient. et ils tremblent. C'est pour ça qu'ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, Oh homme inutile. que la foi sans les Que la œuvs foi sans les œuvres est inutile? est inutile. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié est-ce qu'il n'a pas été justifié par les œuvs? par les œuvres? Lorsqu'il offrit son fils, Isaac sur l'autel, tu vois vois que la foi agissait avec ses œuvres. La foi agit avec les œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Écoutez-moi bien, la foi, quand elle commence à se manifester, elle n'est pas parfaite. Mais quand elle est suivie par les œuvres, c'est-à-dire, je te dis que Dieu va te bénir. Et si Dieu va te bénir, va te l'aider, va faire les grandes choses. Tu dis Amen. Mais quand ton Amen est sorti là, ton Amen va être suivi d'œuvres. La foi est pratique. Elle a dit quand je crois, je demande que je crois. Soit par une action prophétique, soit par contre, tu ne peux pas rester là et dire je crois. Il n'est pas encore c'est le moment où tu veux croire. Amen. Bravo. C'est le moment où il dit croire. Lui ne croit pas, il dit croire. Frère, nous sommes des aigles. Et dans la nature de l'aigle est un homme ou un oiseau action. Un oiseau qui aime les actions. C'est pour ça l'aigle ne mange pas ce qui est mort. L'aigle ne mange pas ce qui est décomposé. L'aigle c'est un prédateur. Et un prédateur n'aime pas la facilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un prédateur n'aime pas qu'on lui facilite les choses. Un prédateur il aime quand c'est compliqué. Un prédateur il aime quand on dit quelqu'un. Un prédateur il aime quand c'est chaud. Alléluia. Un prédateur il aime quand tout est gâté. Un prédateur, c'est pour ça que Dieu en tant que prédateur, Dieu ne s'engage pas dans un combat si c'est pas gâté. Il dit les Égyptiens que vous voyez. Écoutez, quand il dit ça à Israël est déjà au bord de l'eau. Donc ils ont fait le parcours, ils sont au bord de l'eau. Dis Amen. C'est une distance. Et puis maintenant il a dit, les Égyptiens que vous voyez. Ça veut dire qu'ils étaient au bord de l'eau. Dieu pouvait ouvrir la mer. Il n'a pas fait. Il a dit Égyptiens que vous voyez. Or on sait comment Égyptien vient. On sait comment les Égyptiens arrivent. Ça met des chars, des boucliers, des épées, des lances, des javelots. C'est comme ça que les Égyptiens arrivent. Donc, depuis au moins là-bas, donc même là, c'est parce que ça n'arrive pas. Et puis il dit que vous voyez. Pour voir, il faut bien regarder. Il dit, il faut le voir. C'est pas qu'après qu'on a donné une formation pour l'Isaïe. Il dit, vous voyez. Il dit ça, c'est ça, ils sont proches de toi. Et puis il dit maintenant, vous ne les verrez plus. Mais tu ne peux pas nous dire qu'on ne va pas le voir d'abord. Mais tu nous dis, il faut d'abord qu'on le voit. Il dit, restez calme et regardez. Frère, c'est rester calme là avec Dieu. Parce que le gars arrive du coup, il est armé. Et dit, c'est comme quelqu'un qui rentre chez lui, il a un crochet. Et puis il dit, ne bouge pas. Le chef de Dieu dit, reste tranquille, ne bouge pas. Ça, c'est facile de dire que de faire, frère. Pas de dire ça par le chef de connaître. Mais un seul autre a dit ça. Il a fait les matins de témoignage. Je suis venu te dire ce matin que Dieu a tout mis dans ta main. Dieu a tout mis dans ta main. Si tu commences à pratiquer les bonnes choses, tu commences à faire du bien autour de toi, même des inconnus te prendront en charge. Tu commences, c'est pour ça la Bible dit que j'ai tombé à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Peut-être que toi, ça ne va pas agir dans ta vie, mais ça va agir dans la vie de ton enfant. Ça va agir dans la vie d'un inconnu. Ça va agir peut-être dans la vie de l'un de tes petits enfants. Juste à cause de la bonne œuvre que tu as fait. Dieu peut te le rendre autrement. Un inconnu peut venir être reconnaissant. N'ayez pas peur de pratiquer les bonnes œuvres. Soyez des hommes de bonnes œuvres. Un jour, nous allons tous mourir. Et ce sont nos œuvres que nous distinguerons devant le Seigneur. C'est ce que nous aurons fait. Pour ça, ne te dérange pas de venir à l'église. Ne te dérange pas de prier. Ne te dérange pas de jeûner. Tu ne fais pas pour quelqu'un. Tu es en train de faire en sorte que tu puisses avoir
avoir de bonnes choses. Tu puisses faire de bonnes choses. Il est difficile d'être un enfant de Dieu et de faire le mal. C'est dur. Ce n'est pas facile. La Bible dit un mauvais arbre ne peut pas produire un bon fruit. Et jamais un bon arbre ne peut produire un mauvais fruit. Quand tu es mauvais là, même si on prophétise chez toi, quand ça veut sortir, ça sort mauvais. Amen. Amen. Je veux terminer par cette affaire pour dire, dans la vie de chaque femme et chaque homme, il y a un arbre. Il y a un. C'est pour ça que l'arbre même est rattaché à la vie de l'homme. Quand on veut présenter votre famille, on parle de l'arbre généalogique. Il y a un arbre. Amen. Il y a des gens qui peuvent être bons aujourd'hui, vous les voyez bons, soumis, obéissants, bien. Mais il peut arriver à une saison que la personne devient autre chose. On ne le canalise pas, on ne le canalise pas. Ce n'est pas de sa faute. Vous voyez, quand la personne est calme, lui la tête, c'est différent. On dit, ah, lui là, c'est le frère, il est bon, il est humble. C'est parce que ce n'est pas la saison des fruits. Ce n'est pas la saison des. C'est pas la saison des. Donc, peut-être c'est un manguier. Dites manguier. Mais comme ce n'est pas la saison des fruits, on croit que des branches, mais c'est inutile. Ce n'est pas, ça ne fait rien. Mais peut-être dans 2 mois, quand ce sera la saison des fruits, les mains vont commencer à sortir. C'est-à-dire, il peut avoir lui le sang du citoyen, il peut avoir lui peut-être l'arbre du péché, l'arbre du mal. Amen. L'arbre de la rébellion, l'arbre de le sang du citoyen, au nom de Jésus, ça n'existera pas. Il peut avoir cet arbre-là sur lui, mais lui ne sait pas. L'arbre de l'orgueil, l'arbre qui ne sait pas. Et quand le temps va venir, l'arbre-là a grandi. Donc à chaque saison, il va constater qu'à chaque époque de sa vie, les choses qu'il a combattues, les choses qu'il a vaincues reviennent. Il dit non, je ne sais pas des mauvais amis. Non, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Il a réussi ça. Il dit mais je ne fume plus. Il a réussi ça pendant 2 mois, 3 mois. Et puis le 3e mois, les mauvais amis reviennent. Les mauvais péchés reviennent. Les faiblesses reviennent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas fort. Ce n'est pas parce que tu es faible. Mais c'est parce que tu n'as pas déraciné l'arbre. Je prie ce matin que Dieu nous aide à déraciner l'arbre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.